Oui, à commencer par la Chine qui doit désormais s'acquitter d'un droit de douane de 104% et non plus de 54% comme c'était encore prévu il y a quelques jours. La décision a été actée hier et c'est la Maison-Blanche qui l'a confirmé. Ensuite, si on regarde une carte du reste de l'Asie, le rouge des droits de douane est tout aussi vif dans d'autres pays avec des tarifs qui dépassent en moyenne largement les 30%. 36% pour la Thaïlande, 46% pour le Vietnam, 49% pour le Cambodge. Ce sont des nations en fait qui payent au prix fort leur excédent commercial avec les États-Unis. L'Inde, pour l'instant, s'en sort un petit peu mieux que ses voisins avec des tarifs de 26%. Et puis d'autres pays ailleurs dans le monde vont aussi être lourdement taxés à partir d'aujourd'hui. L'Afrique du Sud et l'Algérie, par exemple, à hauteur de 30%. En tout cas, Margot, cela n'augure rien de bon pour la croissance mondiale. C'est vrai, en début de semaine dernière déjà, c'est la présidente du FMI elle-même qui a prévenu que la prévision de croissance mondiale pourrait être un peu revue à la baisse. Pour l'instant, elle est fixée à 3,3% pour cette année. Mais selon une étude de GSA, les conséquences des droits de douane en réalité ne seront pas les mêmes pour tous les pays. Par exemple, en Europe, ce sont surtout l'Italie et l'Allemagne qui risquent de payer le plus lourd tribut, et ce du fait de leur plus grande dépendance aux échanges avec les États-Unis. À l'inverse, en Afrique, les exemptions qui ont été accordées à plusieurs secteurs, notamment le pétrole et les minerais, devraient plutôt permettre d'atténuer les effets de la guerre commerciale. Et en fait, tous les analystes s'accordent à dire que ce sont surtout les États-Unis eux-mêmes qui vont le plus souffrir de cette guerre commerciale. JP Morgan anticipe désormais une récession dès le second semestre de cette année. Merci Margot Fodéré.